Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Drone de Chaîne. Alors pour ceux qui ne la connaissent encore pas, cette chaîne généraliste que j'ai créée récemment est orientée vers les activités de drone, d'où son nom, mais traite également de sujets relatifs à la nature, aux animaux, au vélo, gravel, à la moto ou encore aux faits de société. Voilà, les présentations étant maintenant faites, je souhaitais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors ce sujet m'a été inspiré lors d'un dîner chez mon ami Dominique à l'occasion d'un repas népalais préparé par Purba, un Népalais de pure souche, guide de haute montagne au Népal et ami de longue date de Dominique. Je souhaitais en fait vous parler du Népal, mais aussi de l'association Keta Keti Népal, de mon ami Dominique Koenig. Un peu de géographie d'abord. Alors le Népal est un sous-continent indien. C'est le pays enclavé de l'Himalaya, voisin de l'Inde au sud et de la Chine au nord, le Tibet. Le Népal se situe à une altitude qui va de 70 mètres au plus bas jusqu'à 8848 mètres au sommet de l'Everest, le plus haut sommet du monde. C'est la frontière entre le Népal et le Tibet, en Chine. L'Everest est l'un des massifs constituant la chaîne himalayenne qui s'étend sur environ 2500 km. Ce pays compte environ 30 millions d'habitants, dont 80% vivent à la campagne, dans des conditions souvent précaires. Il s'étend sur 147 000 km². Katmandou, sa capitale, fondée en 723, est située à 1400 mètres d'altitude et abrite à elle seule 1 440 000 habitants, source 2020. Alors le Népal bénéficie d'un climat de mousson avec un été humide et un hiver sec et froid, plus on monte en altitude. Les meilleurs mois pour visiter ce magnifique pays, bon, d'octobre à avril. Alors pour le tourisme, le Népal est considéré comme un pays sûr. Quelques petits conseils pour les voyageurs: il faut éviter de boire de l'eau courante qui n'est pas potable, toujours privilégier l'eau en bouteille, et ne pas manger de fruits ou légumes non épluchés. Ces recommandations sont liées au manque d'hygiène pour éviter des risques de diarrhée. Voilà. Le Népal est l'un des États les plus pauvres d'Asie, avec un PIB, donc produit intérieur brut, de 720 $ US par habitant et par an, à comparer avec les 39 000 $ US par an et par habitant pour la France. Cela situe le Népal au 190e rang sur 212 pays. Le Népal est gouverné par une république démocratique fédérale avec une majorité de députés communistes. Dernières élections ont eu lieu en novembre de l'année dernière. La langue officielle de ce pays est le népali, mais il existe également dans ce pays plus de 50 dialectes et 36 ethnies, ce qui ne facilite pas la communication et les prises de décision. Le Népalais est très croyant, mais également très pratiquant, et l'hindouisme et le bouddhisme cohabitent très facilement dans le pays. Parlons maintenant de la famille au Népal. La composition des familles népalaises. Compte tenu de la pauvreté générale du pays, plus une famille a d'enfants et plus faible est le revenu pouvant être attribué aux enfants, ce qui aura des effets négatifs potentiels sur leur santé, mais aussi sur leur éducation et finalement sur leurs chances de réussite malheureusement. Le système d'allocation familiale, quant à lui, est très peu développé au Népal. Cependant, la notion de famille, c'est très important chez eux. Souvent, les couples qui ont moins d'enfants accueillent plus les petits-enfants ou les beaux-enfants. Idem pour les personnes âgées qui restent dans leur famille jusqu'à leur décès. La structure juridique de la famille est également très différente de la nôtre. Il est à noter que tous les membres d'une même famille possèdent en commun la propriété familiale. Cependant, les enfants touchent leur part dès qu'ils quittent leur famille pour établir leur propre foyer. Mais ils ne pourront plus prétendre à rien au décès de leurs parents. C'est ce qu'on appelle le régime de la partition. Seuls les enfants présents au foyer au décès de leurs parents touchent leur part d'héritage au prorata du nombre d'enfants présents. Néanmoins, les enfants qui ont décidé de rester au foyer doivent obligatoirement partager les revenus de leur travail avec les frères et sœurs présents au foyer. Donc, tout ça nous fait voir que chez le Népalais, la notion de famille est primordiale. Voilà les quelques informations que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo afin que vous puissiez vous faire une idée de la vie dans ce pays. Passons maintenant à l'association Keta Keti Népal, évoquée lors de mon introduction. Keta Keti signifie en népalais petit garçon, petite fille. Nous venons de voir ensemble que le Népal est un pays pauvre qui peine quelquefois à subvenir aux besoins de ses enfants. Quelques chiffres
plus précis pour vous faire une idée un peu plus concise. Entre 1960 et 2020, l'espérance de vie du Népalais a plus que doublé, puisqu'elle est passée de 35 à 71 ans, avec cependant un taux de mortalité des enfants avant 5 ans de 28 pour 1000, alors qu'il est de 4 pour 1000 en France en 2020. On se rend très vite compte qu'il reste un chemin important à parcourir pour arriver à des résultats acceptables. Voilà pourquoi la raison première de l'association Keta-Keti Népal est d'assurer le logement, la nourriture, mais aussi l'éducation de ces enfants népalais, afin qu'ils puissent se construire un avenir plus serein. La construction d'écoles, d'orphelinats et d'aides diverses ont déjà été réalisées grâce à Keta-Keti Népal. Alors cette association caritative a été créée en 1995. Elle compte actuellement plus d'une centaine de membres bien impliqués. Alors vous l'aurez deviné, le but de l'association Keta-Keti Népal est de venir en aide aux enfants défavorisés du Népal. Elle collecte des fonds et les reverse à des responsables de projets au Népal. Cette association est présidée depuis 1998 par Dominique Koenig. Alors, Dominique Koenig est d'autant plus au fait des problèmes des enfants annuellement au Népal, à l'exclusion des années Covid pendant lesquelles les frontières étaient fermées, ce qui a généré un énorme manque à gagner pour le pays qui attire actuellement beaucoup de touristes. Alors, la longue expérience de Dominique avec le Népal, il parle un peu le népali, ce qui facilite beaucoup les relations, lui a permis de développer des relations privilégiées avec les habitants du pays. Alors Keta-Keti Népal a son site Facebook, sous, vous l'aurez deviné, Keta-Keti Népal, qui comptabilise déjà plus de 430 abonnés. N'hésitez pas à aller y faire un tour, vous y trouverez une multitude d'informations, avec entre autres les actions organisées par l'association. Il va de soi que la totalité des bénéfices réalisés lors de ces actions, est destinée aux enfants bien sûr. En plus des actions habituelles de vente de vêtements et d'objets népalais lors des différentes manifestations auxquelles participe Keta-Keti Népal, il convient de mettre en exergue deux choses importantes. Les treks quasi annuels au Népal organisés par Dominique Koenig, avis aux amateurs, tous les détails sont communiqués sur le site Facebook. Le prochain voyage au Népal est prévu en mars de cette année. Et aussi les projections conférences organisées par le docteur François Mater, un soutien indéfectible de cette association. Rappelons, pour ceux qui ne le connaissent pas, que François Mater est un ancien médecin du sport et est également un alpiniste himalayen, qui fait partie du club très fermé des alpinistes français, une quinzaine environ, qui ont conquis les plus hauts sommets des 7 continents. Alors, la réalisation de toutes ces actions, les adhésions et les dons des membres permettent à Keta Népal de disposer d'un budget annuel d'environ 20 000 €. Alors, outre la construction d'écoles et d'orphelinats pour les enfants népalais, Keta-Keti Népal est également amené à intervenir dans d'autres situations précaires. Par exemple, après le séisme du 25 avril 2015 qui a quand même détruit ou endommagé de nombreux bâtiments au Népal, Keta-Keti Népal a su collecter 85 000 € en l'espace de 2 mois, et ce aussi grâce à une interview télévisée de son président. Cet argent a été envoyé en totalité aux responsables sur place au Népal pour pallier les besoins urgents liés au séisme. Par ailleurs, il faut également savoir que l'association a investi 42 000 € à Kérong dans la construction aux normes antisismiques d'une maison avec 8 logements pour les professeurs qui étaient logés sous des tentes depuis le séisme. Sans l'aide de Keta Népal, cette construction n'aurait pas pu se faire et les professeurs ne seraient pas restés sur place, d'où la fermeture de l'école et toutes les conséquences pour les enfants, pour ces enfants. Dans un autre domaine, actuellement, Keta-Keti Népal finance l'acquisition de 50 brûleurs au gaz, plus les bonbonnes de gaz pour équiper 50 familles en milieu rural. Ceci permettra d'améliorer les conditions de vie de ces familles en leur évitant l'inhalation de fumée nocive lors de la cuisson des aliments dans leur habitation sans aération particulière. Voilà, ceux-ci sont des exemples de soutien parmi bien d'autres.
Voilà ce dont je voulais vous entretenir aujourd'hui, en espérant que ce ne fut pas trop long. Si vous souhaitez faire un geste, un don ou adhérer à l'association Keta Keti Népal, vous pourrez contacter directement son président, dont vous trouverez les coordonnées, adresse et numéro de téléphone sur le feed Facebook de Keta Keti Népal. Vous pourrez par la même occasion visionner le site de François Mater, sur lequel vous découvrirez de magnifiques photos d'alpinistes. Un tout dernier mot, un don de 50 € par exemple, permettrait de financer 50 repas pour les enfants déshérités du Népal, en sachant que 60% de cette somme est directement déductible de vos impôts. Et voilà, merci pour votre écoute. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!